Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, de mon côté, tout se passe plutôt bien. Donc, l'on s'est imposé 2 buts à 1 contre le Shakhtar. Une victoire très importante parce que, comme vous le savez, il fallait déjà que nous puissions avoir une certaine avance pour pouvoir être certains de nous qualifier. Donc là, on n'est pas encore qualifié, mais la moindre victoire nous arrangerait. En tout cas, un parcours parfait pour l'instant. 3 victoires en 3 matchs. Donc, maintenant, on va se consacrer pour la suite. Donc, le prochain match, évidemment, sera contre le Shakhtar. Mais cette fois-ci, on va jouer en Ukraine. Normalement, je pense, oui. Toujours à la même horaire. Donc, excellent match. Vraiment excellent match. La fois dernière, je discutais même avec un ami comme quoi je disais que je voulais que Lopez soit titulaire et que Romeo ne puisse pas être là. Bon, il s'agissait de la Ligue des Champions. Je crois que c'était le deuxième match où Romeo avait été catastrophique. Je disais qu'il fallait qu'on mette Lopez à la place de Romeo et que Gavi puisse être là, mais il était contre parce que pour lui c'était un jeune, il fallait de l'expérience. Il disait qu'il faut parfois accorder du temps. Bref, il y a eu vraiment cette discussion là chaude entre mon ami et moi, et aujourd'hui je suis juste ravi de voir ce match qu'il réalise. Sincèrement, j'ai même un tout petit peu pas déçu mais triste, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il marque au moins 2 buts ou 3 buts. Vraiment, il a réalisé un match magnifique, vraiment magnifique. Excellente performance de la part de Lopez. Très bonne performance également de la part de Ferran Torres, même s'il y a quand même une action où je m'attendais à ce qu'il fasse mieux, mais bon. Vraiment, ces deux-là m'ont gravement satisfait. Un peu d'inquiétude par rapport à Félix, étant donné qu'il est sorti sur blessure et que le Classico arrive à très bientôt. Mais si vous avez suivi l'actualité espagnole, donc les journalistes espagnols affirment que ce n'est qu'un bleu. Bon, vous savez, ils aiment donner souvent des informations, mais il faut toujours attendre le dernier avis pour être certain. Donc, selon eux, ce n'est qu'un petit bleu. Et donc, c'est demain que nous aurons certainement des informations, étant donné qu'il va passer une visite médicale. Désolé, hein, j'ai constamment les yeux sur le match du Paris Saint-Germain en ce moment. Donc, excellent match de la part du Barça. Moi, je comprends exactement le contexte. On peut être insatisfait sur certaines choses. Par exemple, le fait que lorsqu'on menait, on a perdu la cadence. On avait vraiment baissé la cadence. Moi, je le comprends dans le sens où on a un match très important et que notre effectif est gravement réduit. Du coup, on ne peut pas jouer à 200% ou 300%. Non, il faut pouvoir se réserver. Il faut avoir une certaine réflexion par rapport au match prochain. Étant donné que ce n'est pas n'importe quelle équipe qu'on va affronter, pour ne pas dire l'une des plus grandes et le premier en ce moment, avec bien évidemment Girona. Donc c'est normal pour moi que l'équipe puisse baisser la cadence d'une certaine manière pour se reposer. Et s'ils avaient peut-être joué à la même cadence, peut-être qu'on aurait marqué plus, mais peut-être qu'il y aurait eu aussi des blessures. Donc pour moi, il y a des tas de choses bien évidemment à signaler, comme la lenteur de Roméo. Il y a par exemple, comment dirais-je, lorsqu'on avait la domination, on aurait pu en profiter pour faire plus, mais on n'a pas pu le faire. Donc, il y a des tas de choses négatives à signaler. Mais par rapport à l'effectif de Xavi, par rapport à ce qu'il a en ce moment, je ne peux qu'être satisfait, en tout cas, de ses performances à lui et de la majeure partie des joueurs. Vraiment, même Gundogan, que j'étais un peu déçu pendant un certain temps, mais il m'a quand même fait plaisir aujourd'hui avec la somptueuse passe qu'il a faite. Waouh, que dire de Gundogan, merci. Il n'a pas encore le niveau de City, mais j'espère qu'il va vraiment rehausser le niveau encore, au moins être au minimum sur cette forme-là, sinon faire plus. Il y a vraiment de très belles choses à voir, vraiment de très bonnes choses. Pour la suite, j'espère que Félix va revenir en forme et qu'il va nous faire de meilleures performances encore. Et Cancelo également, même si à un moment lui aussi, je pense que entre Cancelo et Yamal, ils se sont quand même assez relâchés et je pense que c'est quand même assez dangereux. Ils n'ont pas fait assez d'efforts, mais bon. Heureusement qu'on l'a emporté et que peut-être qu'il fallait qu'il se repose, je ne sais pas, mais bon. Je comprends, comprenez que ces mêmes joueurs-là ont un long rythme de match et ils n'ont pas assez de repos, donc il faut comprendre également certaines fatigues. Mais moi, il y a une chose que je trouve quand même un tout petit peu inquiétante encore, c'est Yamal, ok. Dribbler encore, c'est bon, mais sur les dernières lignes, je le dis encore, je ne suis pas encore satisfait et je crains vraiment qu'il puisse devenir comme Dembélé. Vraiment, ça, j'ai peur de cela. J'espère qu'il va vraiment s'améliorer sur ce point et que j'ai vu qu'apparemment, pendant les entraînements, il travaille beaucoup sur son côté là. Donc, éliminer les joueurs en rentrant et essayer de balancer essayer de balancer la balle vers le deuxième poteau. Là où le gardien n'est pas, mais il le fait pendant plusieurs matchs, c'est bien, il s'entraîne, mais pour l'instant, il ne touche pas vraiment le cadre. Ses actions ne sont pas vraiment, on va dire, cadrées pour l'instant. Et j'espère qu'il va vraiment s'améliorer sur ce point. Dans l'ensemble, de très bonnes choses, vraiment de très très bonnes choses. Même Alonso, je l'ai plutôt trouvé intéressant. Il s'appelle comment? Le petit Baldé aussi, même si je pense qu'à la fin, il faudrait qu'il puisse avoir de meilleures symbioses avec Torres par exemple, parce que un moment, il s'enfonce un peu trop là où il devrait plutôt le laisser plus d'espace. Mais bon, dans l'ensemble, une victoire très très intéressante. J'espère qu'on va faire de meilleures performances contre le Real parce que on avait en face de nous une équipe aussi, il faut le dire,
qui n'était pas très forte offensivement. Parce qu'au moment où nous avons baissé la cadence, si c'était le Real, le Bayern, ben, l'adversaire aurait pu revenir au score et même marquer plus. Mais bon, par rapport à l'adversaire, nous avons joué d'une certaine manière. J'espère que contre le Real, on ne va pas baisser cette cadence et on va faire encore mieux. Si vous avez certainement vu le match du Real, il y a également des tas de choses à signaler aussi par rapport au Real qui a pratiquement été martyrisé par Braga. Et bon, au final, le Real s'est imposé. Donc, merci à vous. N'oubliez surtout pas de laisser un like si vous avez aimé, de partager. Ça fait toujours plaisir. Et encore des commentaires. Et ça me réjouit encore plus. Donc, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde.